le décor est un peu plus planté. Karim Leb, peut-être une réaction à tout ce qu'a développé le ministre et peut-être éventuellement vous fixer peut-être des points sur lesquels vous souhaitez peut-être un peu plus approfondir ou apporter un peu plus d'épaisseur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أولا دوري بغيت نشكر رابطة المهندسين الاستقلاليين والمكتب ديال الجهوي ديال الدار البيضاء على تنظيم هذا اللقاء الهام وعلى اختيار هذا الموضوع اللي فحال قلتوا في التدخلات الأولية لا يحظى بما فيه الكافي من أهمية اعتبارا الدور اللي يمكن يلعبوا وطبعا غادي نطرقوا لهذا الموضوع في هذا الندوه. فانا جد سعيد باني حاضر معكم اليوم في هذا اللقاء مع المجموعه ديال الاخوان والاخوات والاصدقاء. تبارك الله عليكم، هنيئا لكم. Très heureux d'être parmi vous et pour réagir. كاين بعض الضيوف الاجانب غادي احتراما لهم غادي نكملوا بالفرنسيه الا سمحتوا. ما عنديش اشكال الا بغيتوا نتكلموا بالعربيه ما كاين اشكال. لا عجبكم اوكي. Alors بالنسبه par rapport à ce sujet, je voudrais apporter deux, trois éclairages. D'abord, des choses qui pour moi sont des espèces de principes et des invariants. Des principes et des invariants. Et après, je ferai quelques commentaires où j'insisterai sur un certain nombre de sujets qu'a évoqué c'est Abgil, monsieur le ministre, pour insister sur certains points qui me semblent importants. Les invariants que je voulais évoquer, le premier, c'est celui de dire que c'est des choses que nous savons, hein, je ne vais pas vous réapprendre des choses, mais c'est des choses que nous savons, mais auxquelles j'estime qu'on n'accorde pas assez d'importance. La première chose, c'est que la compétitivité économique d'un pays, d'un produit, d'un secteur, c'est une compétitivité économique d'un produit rendu sur son marché. C'est-à-dire si on produit une voiture au Maroc, à Kenitra ou à Tanger, c'est pas sa compétitivité à la sortie de l'usine qui est importante, c'est sa compétitivité une fois qu'elle est rendue sur le marché. Et donc son prix de revient, c'est pas le prix uniquement de la chaîne industrielle, c'est la chaîne industrielle plus la chaîne logistique. Et donc on doit accorder autant d'importance à l'amélioration de la compétitivité économique sur le plan industriel, des intrants, de la compétence, des systèmes d'information et un suivi des coûts, de l'innovation, qu'à une compétitivité logistique, c'est-à-dire à la chaîne logistique qui va venir derrière et qui va faire en sorte que la compétitivité logistique du produit ou la compétitivité globale, on va dire, du produit, eh bien, c'est la compétitivité de la partie industrielle plus la compétitivité de la partie transport, logistique, manutention, maritime, portuaire, etc. Et donc, il faut qu'on fasse attention, c'est ça le premier invariant, faire attention à ne pas perdre dans un manque de compétitivité de la chaîne logistique tout ce qu'on a gagné difficilement dans l'amélioration de la compétitivité industrielle. Et on peut dire que souvent au Maroc, on a un tropisme où on va se consacrer beaucoup à l'industrie pour l'améliorer, et c'est très bien et il faut continuer, et on ne va pas assez apporter d'importance à la chaîne logistique, et on peut avoir une espèce de Maroc à deux vitesses où on est dans des usines 4.0, mais à la fin le produit quand il va sortir de l'usine, il va être devant un secteur qui n'est pas forcément au même niveau de compétence. Et donc il faut traiter cette globalité, et c'est tout l'intérêt, je dirais, de cette réflexion. Alors, et notamment, c'est comme ça que la stratégie nationale de la compétitivité logistique, a évoqué Siabgil tout à l'heure, eh bien, est venue pour justement accorder cette importance à la partie logistique et améliorer donc la performance logistique, c'est-à-dire la professionnalisation, des coûts moins chers, moins élevés, des services de meilleure qualité, des opérateurs haut niveau, etc. Et donc, ça, pour moi, c'est le premier sujet qu'il faut avoir à l'esprit. Le deuxième point que je voulais évoquer dans ces invariants, c'est celui de la massification. Il y a une règle dans le transport que tous les transporteurs connaissent, c'est que plus on transporte un tonnage grand, plus le coût au kilomètre transporté de la tonne est faible. Et c'est énorme. Et pour donner des ordres de grandeur de chiffres, une tonne kilomètre transportée par un camion de 5 tonnes, ça va coûter, ça c'est des chiffres qui avaient été calculés par le ministère,
un prix standard, un ordre de grandeur, enfin pas un ordre de grandeur, ça c'est un prix, je dirais, et c'est la comparaison qui est importante, c'est pas la valeur absolue. Ça coûte 2 dirhams 75 pour transporter 1 tonne pour 1 kilomètre dans un camion de 5 tonnes. Si vous transportez cette même tonne dans un camion de 38 tonnes, vous allez passer de 2 dirhams 75 à moins de 1 demi-dirham, 0,45 dirhams. Donc, et puis, si vous le transportez donc ça c'est dans un camion de 38 tonnes, si vous le transportez par train, dans un train qui va charger entre quelques centaines et quelques milliers de tonnes, ça va descendre à jusqu'à 15 centimes de la tonne kilomètre transportée. Donc voilà, donc c'est 2 dirhams 75, 0,4 pour un 38 tonnes ou 0,45 et puis 0,15 à 0,20 pour un train. Et donc il est très vertueux d'essayer de massifier ces flux. C'est-à-dire que si on a par exemple plein de petits camions qui vont de Casablanca pour aller à Marrakech, eh bien ça coûtera beaucoup plus cher que si tous ces camions se concentrent à un certain endroit, on stocke ces marchandises, on les remet dans un camion par exemple plus grand de 38 tonnes, et c'est un camion de 38 tonnes qui va aller à Marrakech, redécharger dans des endroits et rééclater. Et à ce moment-là, on va avoir un coût de transport 5 fois moins cher, qui va être à compléter par un coût de stockage, par des changements de charge, etc. Mais il y a cette logique de massification. Et donc cette logique de massification, elle est très importante, et c'est elle qui justifie cette nécessité d'avoir des grandes plateformes logistiques à des endroits clés du royaume. Et je suis très heureux d'entendre cette annonce de déployer 500 hectares de zones logistiques dans le cadre de l'action du gouvernement, parce que ça permet de justement mettre en œuvre cette massification. La troisième chose que je voulais dire sur la logistique, c'est que c'est un gigantesque secteur qui gagne à être unifié. C'est-à-dire qu'avant, et c'est très important, moi quand j'étais ministre de l'équipement et des transports, le mot logistique n'existait pas. Aujourd'hui, c'est Mohamed Jis est le ministre des Transports et de la Logistique. Et donc, il y a une vertu à unifier ce secteur. Pourquoi? Parce que l'union fait la force, comme toujours. Quelqu'un qui gère un entrepôt, quelqu'un qui gère une compagnie de transport, quelqu'un qui gère des outils électroniques pour charger ou décharger, tout ce secteur-là, c'est un secteur. S'il va avancer globalement. S'il n'avance pas globalement, il peut être dirigé par une même orientation. Et donc il y a une vertu à le rassembler. Et donc évidemment c'est difficile parce que il est complètement éclaté. Je dirais, parce que historiquement il n'est pas réuni. C'est un travail, je dirais, rationnel de stratégie d'essayer de rassembler ce secteur, de l'unifier et pour pouvoir le piloter, le driver communément vers un même dessin qui va en même temps améliorer les revenus et les investissements dans ce secteur-là où il y a plein d'opérateurs privés, qui est un secteur essentiellement privé, que servir l'économie marocaine dans la compétitivité logistique, comme je l'ai dit au début. Et donc, ces efforts-là d'échange, de compréhension, eh bien, sont importants et il ne faut pas se décourager de la difficulté. C'est un message important. Il est très difficile de faire fédérer ce secteur dans sa globalité. Les compagnies maritimes, les opérateurs portuaires, le transport routier qui est en lui-même un énorme secteur du plus petit pick-up jusqu'au grand opérateur de transport, au transport international. C'est très compliqué, c'est très riche. Le chemin de fer, mais tout cela, eh bien, doit quand même obéir à une logique commune et il se développera d'autant mieux qu'il sera piloté dans sa globalité. Alors, dans ce cadre-là, j'ai fini avec les invariants, des éléments contextuels plus valables aujourd'hui, les enjeux d'aujourd'hui, digitalisation, et là j'interviens en écho, je dirais, à l'intervention de Sima Ahmed Abdjelil, digitalisation, transition énergétique, résilience, certainement, ce sont les enjeux du moment. Je veux d'abord dire une première chose, c'est que ils sont très importants ces enjeux. Loin de moi l'idée de minimiser leur importance. Mais je veux dire que ce ne sont pas les seuls et que dans la gestion publique, il y a toujours une difficulté, c'est que les choses qui sont à la mode ne sont pas forcément
les choses les plus importantes. Il faut faire attention. Les choses qui sont anciennes, qu'on a essayé plusieurs fois, qui n'ont pas marché, qui n'intéressent plus personne, restent quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Et les points, je dirais, d'achoppement des stratégies publiques doivent persévérer dans ces sujets-là. Mon commentaire ici, simplement, c'est de dire, traitons ces nouveaux enjeux, et je vais expliquer aussi leur importance, mais gardons-nous d'oublier les autres. Gardons-nous d'oublier les enjeux justement d'amélioration de la performance logistique, les enjeux de professionnalisation de ce secteur, les enjeux justement de massification, les enjeux de réduction des coûts, ils sont extrêmement importants. On pourrait avoir, si pendant 10 ans on ne travaille que sur la digitalisation et que sur la transition énergétique, nous n'aurons pas répondu aux enjeux de ce secteur. Donc gardons le cap par rapport à l'importance des enjeux, je dirais, traditionnels. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, sur la transition, sur la digitalisation, mon commentaire, il va se résumer en win-win. Win-win. Sur la digitalisation, il y a quelque chose de magnifique dans ce secteur-là, c'est que plus la digitalisation va se développer, plus les besoins de services logistiques vont se développer. C'est mécanique. Avant, on avait l'économie traditionnelle, on a des entreprises industrielles, normales, ou de services, ou de distribution, ou de commerce, où l'être humain, les procédures jouaient le grand rôle. Petit à petit, la digitalisation prend de plus en plus de place. Et ben il y a des ingénieurs ici, il y a quelques mathématiciens qui se souviennent, la digitalisation barre, ça veut rappeler A barre. La digitalisation barre, c'est-à-dire ce qui reste. Le reste de la digitalisation, c'est la logistique. C'est-à-dire, tout ce que va prendre la digitalisation, elle va gérer tout, sauf qu'à un moment donné, il y aura un produit. Il faudra le transporter, il faudra le stocker, il faudra le faire, et ben, c'est de la logistique. Donc, plus la digitalisation se développe, plus elle envoie la balle aux logisticiens. Amazon, qu'est-ce que c'est? Amazon, c'est du digital et de la logistique. Digital et de la logistique. Regardez par exemple, pour donner un exemple plus concret, le développement des restaurants. Les restaurants, maintenant un restaurant, il faut faire une dark kitchen. Dark kitchen, c'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui va vous développer du service à domicile pour vous amener à manger à la maison. Et donc il n'y a plus besoin d'avoir un restaurant où on va aller, et ça va être finalement une unité logistique de production de repas. Et ça va aller dans des secteurs, par exemple dans la distribution automobile, c'est une tendance aussi lourde. Et donc plus la digitalisation va se développer, plus les services logistiques doivent se développer, et ça crée autant d'opportunités. Ça, c'est le premier élément. Donc c'est win-win. Le deuxième élément que je voudrais dire par rapport à la transition énergétique, là aussi c'est win-win. Dans l'industrie, dans l'énergie, la transition énergétique, c'est du win-lose. C'est je me chauffe au charbon, le charbon coûte pas cher, je dois passer aux énergies renouvelables, c'est nouveau, c'est pas maîtrisé, ça coûte plus cher, le coût du kilowattheure. Maintenant, ça descend petit à petit avec le développement des énergies renouvelables, mais au début, disons, le passage aux énergies renouvelables est une contrainte, est un coût supplémentaire, et donc la compétitivité risque d'être dégradée par la transition énergétique. Dans le transport, c'est le contraire. Dans le transport, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, la massification fait que, eh bien, plus vous allez massifier vos flux, plus vous allez par exemple pouvoir utiliser le train, plus vous allez en même temps réduire des émissions de CO2 parce que, eh bien, vous allez avoir moins de circulation et vous allez pouvoir utiliser des moyens de transport, par exemple électrifiés, comme le train qui est essentiellement électrique. Et donc, il n'y a pas de contradiction, je dirais, dans les objectifs de la transition énergétique et du développement des services logistiques. Voilà. Et donc tout cela reste, je dirais, des messages et des constats qui doivent nous inciter à beaucoup plus, je dirais, d'ambition et d'intérêt pour ce secteur. Je vais conclure avec 2 points. Je rajouterai un enjeu, c'est pas parce que notre ami ici, Sidra Isl-Jiha, est là, mais l'enjeu de la région, peut-être pas sur le plan international, mais sur le plan national, est un enjeu qu'on doit rajouter, je dirais, à la lecture des évolutions dans le secteur logistique, puisque les régions sont des acteurs importants dans le développement économique et social. Ce sont des espèces d'intervenants intermédiaires à une taille critique qui peuvent décrisper, débloquer un ensemble d'éléments. Et dans le volet logistique, eh bien, voilà, si l'État a été trop lent
dans un volet donné, une région peut prendre le relais. Une commune, non. Un opérateur privé, non. Mais une région peut prendre le relais et décrisper un certain nombre de sujets de taille critique importante pour la région et qui vont contribuer à l'amélioration de la performance logistique de la région et derrière, naturellement, du pays. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que pour moi, le Maroc a j'élargis le sujet, mais a pour moi une vocation logistique. Ça ne se voit pas, je dirais comme ça, mais le Maroc, disons, par ses 3500 km de côte, sa position à la porte de l'Europe, etc., et l'exemple de Tanger Med, on doit le méditer. Le succès de Tanger Med montre que ce potentiel, qui a, grâce à Dieu, pu être déployé en vrai, parce que nous, on a grandi en entendant dire le Maroc a un grand potentiel, le Maroc a un grand potentiel, mais on est heureux d'avoir pu libérer ce potentiel au moins une fois, je dirais, à sa vraie grandeur, ou qui va pouvoir exporter bientôt 1 million de voitures et créer 100 000 emplois dans l'industrie automobile et faire que les exportations automobiles dépassent les exportations de phosphate. C'est un rêve qui s'est réalisé. Eh bien, cette vocation logistique, eh bien, elle est, je pense, dans l'ADN de notre pays et on doit pouvoir la déployer. Alors, encore une fois, c'est presque du rêve, c'est extrêmement difficile, mais il faut garder le cap et garder cette volonté. Merci Karim, vous pouvez l'applaudir éventuellement.